Ouais, salut copain, je viens de repenser en écoutant ma vidéo sur le néo-féodalisme, capitalisme là. Et puis l'OMS, c'est exactement ça, un exemple. Tu vois, après, qui a créé l'OMS, Organisation mondiale de la santé? Oui, elle porte le nom mondial, mais c'est pas une organisation publique. Qui la sponsorise? Qui la finance? Actuellement, c'est Bill Gates. Et puis qui l'a créé? Je crois que c'est Rockefeller, Rothschild qu'on financé le plus, qu'on construit les bâtiments et tout, quoi. Dans ce monde, celui qui paye décide, hein. Il fonctionne comme ça, quoi. Hein, c'est pas, ouais, j'ai l'argent, ok, je fournis l'argent, puis on vote et on décide pour tous. Ils font ça quand le choix il va dans leur sens, mais quand ils ont pas que ça va pas dans leur sens, ils disent, eh, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui décide, hein. Autrement, on arrête tout vu que c'est mon argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont d'accord de faire des votations si ça va dans leur sens. Autrement, les votations, elles sont nulles et non avenues. Regarde en Roumanie, en Géorgie, hein? Partout où ça va pas dans leur sens, les votations sont nulles, hein. Il y a ingérence étrangère. Comme je sais plus où, en Roumanie ou en Géorgie, ils disent ça. Puis alors qu'on voit l'ingérence, elle est de l'Europe, pas des Russes, quoi. Voilà, alors je disais, l'Organisation mondiale de la santé, créée par les Rockefeller, les Rothschild, qui aujourd'hui, depuis Carano, ils ont modifié l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour être en cas de prochaine épidémie, hein, fake épidémie. Tu sais depuis quand ils se sont intéressés à la médecine, les banques, là, les Rothschild, Rockefeller et tout? Il y a 100 ans en arrière, après la grippe espagnole. Avant, ils s'en foutaient des vaccins, du monde de la médecine, machin et tout. Quand il y a eu la grippe espagnole, après, ils ont tous investi en masse dans ce monde-là et tout, quoi. Hein, puis ils ont pris contrôle, voilà, quoi. Hein, en 47, après, ils ont créé l'Organisation mondiale de la santé pour faire croire, tout ça, c'est pour s'acheter bonne conduite. Oh, tu vois, cette communauté, elle crée l'organisation. Ils ont vécu les pires tortures, mais derrière, ils sortent l'argent pour créer des organisations mondiales de la santé. C'est pour notre bien. Hein? Maintenant, cette organisation, elle est implantée partout. Et puis, au cas de pandémie, elle a plus de pouvoir que ton président, quoi. Tout est dit, hein, tout est dit. Il y a qu'à nouveau faire une fake épidémie. Je pense que la grippe espagnole, c'était la même chose, une fake épidémie. On dit grippe espagnole, mais elle venait d'Amérique. Comme aujourd'hui, on dit qu'elle vient de Chine, mais elle vient d'Amérique. Donc, tu vois, le féodalisme, le capitalisme, par des instituts privés, hein, ils prennent contrôle sur les institutions, ils prennent contrôle sur les terres, quoi. Mais les terres, vos cerveaux. Après, en adhérant, en cautionnant, en donnant votre argent. Que tu sois pour ou contre ce que ton gouvernement y fait, eh ben, tu donnes ton argent. Que t'es fan club du foot, t'aimes le foot, tu vas au club, tu payes ton abonnement au club, tu regardes les matchs. Mais après, tu te désintéresses, c'est nul, c'est de la merde. Est-ce que tu vas continuer à payer ton abonnement? Est-ce que tu vas continuer à payer pour le fan club? Est-ce que tu vas continuer à payer? Bah non, si t'arrêtes le foot, t'as plus d'intérêt au foot, je sais pas, tu te mets à la F1, bah tu vas commencer à payer pour aller voir les circuits, tu vas commencer à investir dans autre chose, quoi. Hein? Ben vous, par contre, vous êtes contre le gouvernement, mais vous lui donnez l'argent. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. On a toujours le choix, hein. Toujours le choix, quoi. Ouais, mais après, je vais perdre mon confort, après, je vais perdre ma fortune, ouais. Mes acquis, ouais, voilà. Le paraître, tu vas perdre ton paraître, mais tu vas peut-être gagner un être aussi. Donc tu vois, les organisations mondiales de la santé, c'est des organisations qui se disent publiques, mais qui derrière, elles sont privées, comme la Cour pénale de droit international se dit, c'est pour tout le monde le droit international. Non, elle est pour les gueux. Mais pour un Netanyahou, pour l'Amérique, hein, pour ceux... Non, nous, on est au-dessus, quoi. Hein? Ils reconnaissent pas la Cour internationale, tu vois. Ils la reconnaissent pas comme ça, ils disent, moi, je... Mais toi, essaye voir de dire, mais moi, je reconnais pas l'État d'Amérique. Non, les lois d'Amérique, rien à foutre, quoi. Ça marche pas comme ça.
Hein, si on fait un truc international, c'est pour tout le monde. Ou alors s'il y en a qui peuvent ne pas s'y plier, ne pas s'y soumettre, ça veut dire que tout le monde ne peut pas s'y plier, pas s'y soumettre. Ou c'est pour tout le monde, ou c'est pour personne. Et c'est ça le néo-féodalisme. Regarde l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, toi, tu es vivant, tu sais que le Covid, on sait les fakes, on sait tout ça. Mais c'est pas nous qui écrivons l'histoire. L'histoire, dans les livres d'histoire, aujourd'hui, c'est déjà écrit qu'il y a eu le Covid. Hein, les livres d'histoire, là, à l'école, maintenant, des enfants, maintenant, parce que les livres d'histoire sont réécrits chaque année. Ils rajoutent une. Ou peut-être tous les 5 ans. Non, normalement, chaque année, quoi. Eh ben, c'est déjà écrit, Covid, machin, puis c'est déjà écrit grâce. Donc, dans 100 ans, les gens, ils regarderont quoi dans les livres d'histoire? Qui se souviendra que le Covid, le vaccin était inefficace? Tu vois, c'est pas pour rien qu'ils veulent pas laisser de traces des SMS. Parce que s'il y a des traces des SMS, il y a des traces de l'inefficacité des vaccins. Prouvé. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien de prouvé, quoi. Mais, même si tout. Mais rien, tu vois, pour laisser des traces dans l'histoire, ben, il n'y a pas. Ou alors ces SMS, c'était sur mon sofa, quoi. SMS sur mon sofa, quoi. C'est pour ça qu'ils ont discuté les contrats sur mon sofa, quoi. Hein. Il y avait peut-être un peu de sexe tourné au milieu des messages, je ne sais pas. En tout cas, il y a un Guy sur roche, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est eux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui fixent l'histoire. Et toi, aujourd'hui, on sait que les choses sont fausses, comme maintenant, ben, reviens sur l'histoire d'il y a 8 ans en arrière, la Première Guerre mondiale, c'est 100 ans en arrière, Première Guerre mondiale, épidémie de la grippe espagnole, puis maintenant, 2014, Maïdan, donc il y a eu un prémisse de guerre mondiale, on peut dire. Hein. Il y a eu l'assassinat de Kadhafi aussi, hein, comme en 2014, en 1914, l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Bon, bah là, il y a eu l'assassinat de Kadhafi en Libye qui a déclenché Maïdan. Oh, puis il n'y a pas eu que Maïdan. Il y a eu les révolutions turques, les révolutions oranges, les révolutions de toutes les couleurs. Une guerre mondiale, ils sont partis la fleur au fusil, tu vois ce que je veux dire? On peut voir ça comme ça, quoi. Hein, puis après, une épidémie. La même chose, l'épidémie 2018, 2019, c'était 2018-2021, quoi. Là, elles nous l'ont enclenché en 2020, mais c'est la même chose, c'est un copier-coller, quoi. En plus, dans les traces d'urine des stations d'épuration, dès mars 2019, donc un an avant qu'ils fassent Nous sommes en guerre, ils trouvaient déjà des traces de Covid, de Corona, là, du SRAS-2, quoi, dans les traces d'urine. Voilà, comme hein, pour prendre contrôle des gens, pour voilà. Derrière, il y a quoi? Après, il y a eu après hein, la crise de 29. Est-ce qu'ils vont nous la refaire? Est-ce que c'est les prémices la même chose? Ça m'a l'air de tout la même chose, du copier-coller. Mais on peut aussi voir que c'est un prémisse d'il y a 80 ans en arrière, 1930. Hein, peut-être qu'ils répètent pas 100% la même chose, quoi. Ou il faut une accélération. Quoique là aussi, ils annoncent hein, pendant 20 ans des changements, pendant 20 ans, hein, parce que maintenant ils ont les énergies. Est-ce que justement, c'était pas un scénario? Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale aurait-il déjà existé pour de vrai et que ça n'existe pas seulement dans les livres d'histoire hein? Et puis, est-ce que c'était pas un scénario pour le faire aujourd'hui, ici et maintenant, quoi, sur les 20 ans à venir? Bon, bref, de toute façon, dans leur éducation, l'éducation des gens, toujours sur l'égoïsme, hein, le monothéisme, le moi jeune, il n'y a que moi, mon idée, je suis suprématiste, je suis le plus beau, hein, l'homme blanc supérieur, quoi. Dans 200 ans, ils seront descendus au Congo, à la même civilisation, et puis ils seront tout blancs, puis ils diront, c'est nos origines, c'est nos terres d'origine. Ah, parce qu'on est blanc, et puis le blanc, il supporte mieux la chaleur du soleil.
C'est comme les voitures blanches, les voitures noires. Ils sortiront la théorie que les blancs sont originaires d'Afrique, parce que c'est pour ça qu'on est blanc, parce que hein, ils inverseront la théorie. Ils diront pas, oh, vous avez de la mélanine, c'est pour ça que vous êtes noir, c'est pour vous protéger du soleil, quoi. Ils inverseront, hein. Ils diront, non, c'est comme les voitures, vous êtes blanc pour vous protéger du soleil, pour réfléchir la lumière du soleil, avoir moins chaud, quoi. Tu sais, ils sortiront ces théories, quoi, pour justifier leurs conneries, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Eux, tout ce qui leur intéresse, c'est dominer, faire la guerre, soumettre, inquérir, inquisition, hein, colonisation. C'est tout ce qui leur intéresse, quoi. Et Netanyahou, il a la tête de ça. Et dis-toi que Netanyahou, c'est le moins pire, hein. Il est calmos, calmos, hein. Derrière lui, il a des bien pires, quoi. Voilà.